Chapitre 3, les variables numériques. Donc on va enfin rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse, manipuler des chiffres. Donc ici l'objectif va être de comprendre la manipulation de ces variables numériques et principalement comment on les manipule entre elles. Donc premier point, les opérations mathématiques. Alors pour procéder aux opérations mathématiques, je vais créer deux variables. A, je vais lui donner une valeur de 10 et B à laquelle je vais donner une valeur de 3. J'exécute pour les enregistrer. Et dans la prochaine cellule de code, on va explorer un peu toutes les opérations mathématiques qu'on peut faire avec Python. Donc, premièrement, l'addition, très simple. On l'a vu plus tôt avec le texte. Je fais A plus B, ce qui me retourne bien 13. Maintenant, cette addition, si je veux la sauver, eh bien, je vais pouvoir attribuer une nouvelle variable que je vais nommer C. Je procède à A plus B. Et si je veux faire apparaître cette valeur C, elle est bien de 13. Maintenant, la soustraction, on va être sur le même principe. A moins B, ce qui va me retourner 7. Et si je veux l'enregistrer sous une variable, que je vais nommer D, A moins B, je la fais apparaître, j'ai bien 7. Alors avec la soustraction et l'addition, mais aussi avec les autres, il y a une notion, là j'ai procédé à des A plus B. Donc j'avais bien mon A qui valait 10 et je voulais lui ajouter 3 valeurs de B. Imaginons ici pour l'exemple, je vais créer une variable E à laquelle je vais donner une valeur de 15. Et à cette variable, je veux lui ajouter la valeur de A, mais je veux toujours qu'elle soit enregistrée sous le nom E. Eh bien, je pourrais faire simplement E égale E plus A, mais il y a une façon beaucoup plus simple de l'écrire. Celle-ci, elle convient très bien, elle est assez intuitive. C'est après, si vous voulez vraiment simplifier votre code, on va faire E plus et égale. Faites cette opération, ce qu'on vient d'écrire, ça veut dire que à E, je veux lui ajouter A. Et donc on va vérifier, on va faire imprimer E, faire apparaître E. J'ai bien une valeur de 25, donc de 15 plus 10. Même principe, si je veux lui soustraire une valeur, par exemple je veux lui soustraire B, je fais apparaître E, 25 moins 3, j'ai bien 22. Maintenant on va passer à la multiplication, toujours le même principe, je fais A fois B, ça me retourne 30. Et je peux toujours simplifier mon calcul si je veux donner une nouvelle valeur en multipliant une variable qui existe déjà. Par exemple là, ce que je fais, c'est que je veux multiplier E par la valeur de A, ce qui me retournera 220. La division, on est exactement sur le même principe que la multiplication, A divisé par B, et je peux même faire toujours le même principe par A, ce qui me retourne 22. Maintenant, on va passer à la division euclidienne. Donc la division euclidienne, ça renvoie un peu à la façon dont on a appris à faire les divisions en primaire. Donc il y a deux choses sur la division euclidienne, il y a le quotient et le reste. Par exemple ici, on va créer une variable de valeur 17, et pour faire ma division euclidienne, je vais donc appeler cette variable f, et je vais faire une double slash de division, et ici je veux faire une division euclidienne par b qui est une valeur de 3. Le quotient va être de 5. Donc si vous remémorez un peu vos cours de primaire, le quotient ici c'était par exemple 5 fois 3 qui nous donne 15, et le reste est de 2 pour amener à 17. Donc pour récupérer ce reste, il y a aussi une opération mathématique qui va être d'utiliser le pourcentage sur f par b, et ici je me retrouve bien avec 2. Évidemment, ces deux opérations de la division euclidienne, on peut toujours effectuer ce raccourci de calcul, il est bien de 5. Si je redéfinis f par 17 et que je fais cette opération, j'aurai bien 2. Et enfin, dernière opération mathématique, la puissance. Donc, on reprend nos variables de début, A, double étoile, B. Donc, je vais avoir 10 puissance 3 qui me retourne bien 1000. Toujours le même principe, si je fais A, double étoile, égale B, je redéfinis A à la puissance de B, A vaut bien 1000. Donc maintenant, on va voir la fonction round qui permet d'arrondir. Donc, je l'ai nommée très rapidement au début de cours. Je peux appeler ma fonction. Et ici, je peux lui passer le chiffre que je veux, par exemple 1.5, et ça m'a retourné 2. Je peux passer un chiffre avec plus de chi, ça me retourne 1. Vous voyez que par défaut, ça m'arrondit à un nombre entier. Dans round, il y a la possibilité de mettre plus d'arguments. Imaginons je reprends un chiffre avec plusieurs décimales. Ici, je place ma virgule pour donner mon deuxième argument. Imaginons je veux l'arrondir à 3 décimales. Eh bien, je passe 3 et j'ai bien mon arrondi avec 3 chiffres
après ma virgule.